Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau live du mardi. Ça faisait longtemps qu'on s'était pas vu en live un mardi, mais bon, vous savez, il y a eu le challenge, la Wedding Business School, il a fallu que je prenne un peu de repos et nous revoilà pour un sujet brûlant, si je puis dire aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler de ce que ça m'a apporté de me montrer sur Internet. Et j'ai vraiment un live en mode partage pour que je vous montre ce que moi, ça m'a apporté et pourquoi, en fait, vu ce que ça m'a apporté, je vous incite vous aussi à vous montrer quand vous communiquez, notamment sur les réseaux sociaux, parce que c'est là que ça se passe. Coucou à toutes celles qui me rejoignent en live sur Instagram. Hello les filles, j'espère que vous allez bien. Alors, je prends mes notes de live et on va démarrer. Et puis à la fin, si vous avez deux, trois petites questions, on pourra échanger dans les commentaires. Mais voilà, au début, il faut que vous sachiez, malgré ce qui peut paraître aujourd'hui, voilà, maintenant je fais des lives quasiment toutes les semaines sur Instagram. Les gens pensent que ouais, c'est trop facile pour elle, elle a de la chance, elle réussit, etc. Le truc, c'est qu'il faut que vous sachiez, c'est que moi aussi, au début, j'avais peur de me montrer. Et je sais plus à qui je racontais ça récemment, mais au début, quand j'ai créé les planeuses, donc ça remonte déjà à plus de 2 ans, quand j'ai créé le blog en 2018, en décembre 2018, je me rappelle qu'avant de le lancer officiellement et de créer, j'avais hésité, figurez-vous, à bloguer anonymement, c'est-à-dire à créer un blog un peu anonyme en fait, où j'aurais écrit mes articles mais j'aurais pas signé et j'aurais pas dit que c'était moi et j'aurais fait le truc en mode planqué, vous savez, comme quand on faisait des blogs quand on était plus jeune, mais ou ça aurait été, je sais pas moi, un journal d'une wedding planner ou je sais pas quoi, mais un truc un peu planqué. Et j'avais hésité à faire ça parce que j'avais peur que, de lancer ça et que les gens sachent que c'était moi et que, je sais pas de quoi j'avais peur, mais bon. Au début, je me suis dit que j'allais le faire en mode planqué. Et puis après, je me suis dit non, mais en fait, j'ai lu des ressources sur le blogging et tout. Et c'est vrai que je me suis dit, non, c'est bête. Au contraire, si tu te montres, les gens sauront que tu as un parcours dans ce métier, que c'est pour ça que tu lances ce blog-là, c'est pertinent, etc., etc. Donc finalement, je l'ai pas lancé en mode anonyme, mais pour celles qui se rappellent, enfin même si je pense que j'ai pas dû supprimer toutes euh, les publications que j'avais au tout début de mon compte il y a 2 ans. Mais si vous remontez mon feed Instagram, au début, on me voyait pas tant que ça en fait. Hein. J'étais pas hyper présente. C'est maintenant que le live a commencé que je commence à nettoyer mes lunettes, à mettre mon labello, allez, tranquille. On est entre nous, c'est comme à la maison. Si vous remontez mon feed Instagram, vous verrez hein, que au début, on me voyait pas beaucoup. Les lives, je n'en faisais pas, n'en parlons pas. Même au début, les stories vidéo, j'en faisais pas. Et c'est petit à petit, à force aussi de découvrir, d'écouter d'autres gens qui réussissaient sur le web, que je me suis dit bon apparemment si tu veux que ça tienne la route ton projet, si tu veux réussir, si tu veux que les gens connectent avec toi et si tu veux avoir des clients, tôt ou tard il va falloir que tu sortes un peu de ta zone de confort et que tu commences à te montrer. Et en fait de plus en plus maintenant vous voyez vous me voyez. Et il y en a plein qui m'ont dit, hier j'ai fait une story pour dire voilà que j'étais pas très présente ces derniers temps parce que j'avais pris un peu de recul et tout. Il y en a plein qui m'ont envoyé des messages en me disant ah, ça fait du bien de te revoir et tout, je suis contente. Et merci pour ces messages, mais ça prouve que déjà il y a un lien qui s'est créé et que ça aurait pas pu être possible si je m'étais pas si j'avais pas montré ma petite bouille sur le net. Donc je veux juste au début de ce live vous préciser que voilà, c'est normal d'avoir peur au début. Mais si vous franchissez le pas, et c'est ce que je vous souhaite, il y a des choses que ça vous apporte plein de bénéfices et je vais vous faire la liste de moi, les bénéfices que j'en ai tirés à partir du moment où j'ai commencé à me montrer. Premièrement, clairement, ça m'a apporté beaucoup plus de confiance en moi. C'est-à-dire que au début, on a peur, on se dit oh punaise, c'est chaud. C'est comme quand on est, je sais pas moi, hier j'en parlais avec une amie. C'est comme quand tu vas au parc d'attractions pour la première fois et là tu t'assois dans le wagon
Et t'as la ceinture qui tombe et tout, machin, ou bien le mec qui rabat la barrière pour que tu puisses pas tomber. Et là, tu te dis, ouh là 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 là, ça fait peur, ça fait peur, ça fait peur. Et une fois que le truc il est lancé, tu peux juste pas descendre, donc t'es obligé de rester. Et en fait, à la fin, tu kiffes et tu te dis, oh bah, franchement, j'avais peur pour rien. Ça, ça c'est, enfin, ou alors t'as eu le petit pic d'adrénaline, mais ça t'a fait du bien en fait d'avoir ce petit pic d'adrénaline. Et au final, tu fais la journée à faire des manèges de ouf et de plus en plus ouf parce que ça t'a plu et parce que tu te rends compte qu'au final, c'est pas si dangereux que ça. Dites-moi dans les commentaires si ça vous parle. Mais donc, au final, bah plus ça va, plus vous prenez confiance et plus, bah forcément, ça se sent et plus, bah je pense que entre la wedding planner que j'étais et la seule qui a fait son premier rendez-vous, peut-être en bégayant ou je sais pas quoi, bah ça peut peut-être servir aussi à être plus à l'aise à l'oral et à être plus à l'aise face à des clients parce qu'au final, on se dit, bah les clients qui viennent à nous, ils nous connaissent déjà des réseaux sociaux. C'est un peu comme si on les connaissait et c'est beaucoup plus facile de parler avec des gens qu'on connaît pas parce qu'on a l'habitude de se montrer sur les réseaux sociaux. Et puis, on va pas se le cacher, moi, enfin, par rapport au fait, j'entends souvent des personnes dire ouais, mais j'ai pas envie de me montrer parce que j'aime pas mon nez, ou j'aime pas mon accent, ou je bafouille, ou j'aime pas ci ou ça, j'aime pas me, je sais pas moi, j'aime pas mes seins ou je sais pas quoi. Mais au final, ça s'envole en fait, parce que vous allez voir qu'à côté, ça va vous apporter tellement plus que... Et puis vous allez avoir l'habitude de le faire, et au final, ça va passer comme une lettre à la poste. Au final, maintenant, c'est vraiment, on va dire, basique pour moi d'allumer la caméra et puis de faire un live ou de faire une story vidéo. Donc, déjà, première chose que ça rapporte, la confiance en soi, et ça vraiment, quand on est à son compte, quand on est entrepreneur, il n'y a pas photo, enfin, c'est une très très bonne chose d'avoir confiance en soi. Deuxième bénéfice, ça m'a apporté plus d'engagement avec ma communauté et avec, alors, les clientes que j'avais déjà, mais aussi avec la communauté qui devient par la suite mes clientes. Et donc ça, c'est encore une fois, comme je vous disais, les gens qui vous envoient des messages en disant «Oh, ça fait plaisir de te voir», etc. Ben ça, c'est pas possible quand on fait juste des posts avec des photos qui sont pas les nôtres, ou pas de nous, ou juste des visuels qu'on fait sur Canva avec des couleurs et des textes. Quand on n'engage pas vraiment avec les gens, quand on se montre pas et quand on ne discute pas vraiment avec eux, même si c'est vrai que souvent mes clientes me disent ouais, mais j'ai du mal à me mettre devant la caméra et à parler à personne. Mais en fait, vous parlez pas à personne. C'est pas parce que vous avez personne devant vous en direct que qu'il y a personne. Les gens vous voient derrière et en fait, c'est vraiment comme si vous preniez votre quand vous prenez votre téléphone, il y a personne en face de vous. Alors, OK, vous avez quelqu'un qui répond, mais c'est un peu comme ça en fait. C'est juste un téléphone par vidéo et puis les gens ils vous regardent soit en direct, soit en replay, mais c'est la même chose. Et j'ai plein de clientes à moi qui m'ont souvent dit aussi pareil que bah oui, quand quand elles commencent à faire des vidéos, elles ont tout de suite plus de réponses sur leur story, elles ont plus de gens qui répondent par message parce que du coup, les gens voient une vraie personne en face et tout de suite, on s'identifie plus, on a plus d'empathie, etc. Franchement, faites le test. Il y a advenant qu'il vous arrive un truc pas cool dans votre vie ou dans votre business, je sais pas moi, allez, une tuile, genre vous avez votre pneu qui a crevé sur la route d'un mariage. Et ben entre la personne qui va juste faire un texte en tapant oh là là j'ai mon pneu qui a crevé et vous qui allez faire une story oh là là je suis en train d'attendre le garagiste parce que blablabla et les gens vont sentir votre détresse, c'est j'ai envie de dire c'est presque animal. On voit quelqu'un qui est dans la panade, on a tout de suite envie de compatir et de réagir et de lui remonter le moral et tout. C'est vraiment un autre monde, c'est vraiment différent. Je pense que c'est la même différence qu'entre les couples à l'époque où il n'y avait pas le téléphone, qui s'écrivaient des lettres, et puis une fois qu'il y a eu le téléphone, on pouvait avoir directement la personne ben, en direct. C'est vraiment, c'est deux mondes différents, quoi. J'ai un commentaire qui dit hormis la peur de monter sur les manèges, c'est l'état dans lequel on va descendre. C'est l'état dans lequel on va redescendre qu'on peut redouter. Mais non, tu sais que tu vas finir, tu vas retomber sur tes pieds, donc il y a pas de souci. Tu risques rien. Et puis, au final, j'ai envie de dire, tu risques encore moins de choses à te montrer sur Instagram parce qu'au pire, il se passe quoi? Il se passe quoi? Ça détruit pas ta vie. T'as encore moins de risques. Donc voilà, confiance en moi, plus d'engagement avec ma communauté et avec mes clientes. Aussi, plus de simplicité et plus de prise de tête. Ça je vous l'ai dit aussi un petit peu au début, mais
Entre la fille que j'étais avant qui devait aller chercher une photo dans la galerie photo, ajouter un texte, l'arranger comme ci, comme ça, et taper le texte, et faire plusieurs stories texte à filer. Maintenant, quand j'ai envie de dire un truc, quand j'ai envie de vous faire passer un message, quand j'ai envie de dire un truc à ma communauté, clic, j'ouvre le téléphone, je fais une vidéo, bim, on n'en parle plus. C'est simple comme bonjour. Et en fait, tout ça devient simple. Pourquoi? Parce que à un moment, j'ai fait le premier pas et que, à force de le faire, c'est devenu tellement une habitude que maintenant je me pose même plus la question. Et c'est un peu, et ça rejoint mon troisième point, mon quatrième point, pardon, ça a élargi clairement ma zone de confort, qui fait que plus ça va, plus je tente des choses. Donc au début, j'étais juste à poster des photos de moi. Après, ça a été des stories vidéo que j'ai faites. Après, ça a été des lives dans mes challenges, etc. Après, c'est venu des lives Instagram. Et puis maintenant, il y a les réels sur Instagram. Donc c'est encore un autre truc, etc. Et plus... Ben, en fait, là, j'ai des clientes à qui je dis ouais, vous devriez faire des réels, et il y en a qui sont en panique, mais celles qui ont déjà l'habitude de faire des vidéos, elles se disent bah en fait c'est juste un format vidéo de plus parmi d'autres, alors que celles qui viennent de démarrer et qui ont peut-être même jamais montré leurs photos sur Instagram, elles sont en panique. Mais vraiment, plus on fait quelque chose, plus notre cercle de zone de confort s'élargit, et donc plus forcément ça devient simple et efficace. Et c'est pour ça qu'après, ben voilà, si demain matin vous voulez faire une chaîne YouTube, voilà, ça peut rejoindre aussi votre stratégie de contenu. Si demain matin vous voulez faire une chaîne YouTube, vous allez même plus vous poser la question de oh, comment je fais des vidéos, est-ce qu'il faut que je fasse comme ci ou comme ça, parce que pour vous ça va devenir simple. Et, et voilà, en fait, tout juste, c'est un tout petit pas qui peut vous apporter énormément dans votre business, mais il faut faire juste le premier pas. Et je sais que c'est un truc qui vous fait peur. Est-ce qu'il y en a parmi vous, sur Insta, là, qui sont en train de me regarder, est-ce qu'il y en a parmi vous qui se sont déjà dit qu'elles devraient plus se montrer sur Instagram, mais qui ont peur? Qui ont peur et qui, du coup, n'ont jamais franchi le cap. Donc voilà, clairement, moi, pour vous dire, je reviendrai pas en arrière. C'est vraiment le truc qui a changé, je pense, la façon dont mon compte a évolué, dont mon business aussi a évolué. Le fait de se montrer, le fait que les gens puissent s'identifier à soi et qu'ils puissent interagir. Maintenant, c'est vrai que des fois, je fais encore des stories de texte, mais les gens savent qu'ils me voient aller au moins une fois par jour, je suis en story où on voit ma tête et c'est comme ça qu'on construit du lien. Oula, j'ai une vague de mains qui se lèvent dans les commentaires pour dire qu'ils ont peur de se montrer en story. Je serais curieuse, les filles, de savoir ce qui vous fait tant peur que ça dans le fait de vous montrer en story. Euh, de vous montrer, même, enfin pas en story, mais sur vos comptes respectifs. Parce que au final, on risque rien à se montrer en fait. C'est pas comme si vous risquiez votre vie. Et j'ai envie de dire, les stories, c'est un très bon moyen de commencer parce qu'au final, ça dure 24 heures. Donc si même il y a un truc que vous n'aimez pas, enfin, dans 24 heures, c'est fini, quoi. C'est-à-dire que, comme on dit en médecine, la balance bénéfice-risque, elle penche clairement en faveur du bénéfice. Alors, il y a Sophie qui dit oui, je commence à prendre confiance. Yeah, il faut continuer comme ça, Sophie. Ok. Il y a Kadili qui dit qu'elle a peur de devenir trop publique et accro. Bah en fait, alors accro, y a pas à devenir accro dans le sens où il faut vraiment faire la différence entre le fait que toi tu le fais pour ton business. C'est pas comme si tu le fais juste pour montrer ta vie, pour raconter ce que tu fais de tes journées, etc. Non, tu le fais vraiment de manière stratégique. On est là pour le business, donc tu vas pas le faire tout le temps. Et puis n'importe comment, c'est vraiment pour ton business. Et trop public, bah en fait, c'est à toi de jauger ce que tu montres et ce que tu montres pas. Personne t'oblige à partager les choses que tu n'as pas envie de partager. Il faut juste partager les choses qui sont utiles à l'évolution de ton business et c'est tout. Alors, j'ai des commentaires en blague à part, je comprends ce que tu veux dire et je prévois prochainement des stories. Yeah, bravo! Tu me tagueras, je serai contente de voir ça. Valérie qui dit c'est pas le fait de se montrer, c'est surtout trouver ce qu'on peut raconter. Mais en fait, Valérie, t'as juste à raconter les mêmes choses que tu dis dans tes posts. Vous savez, je vous dis tout le temps sur les réseaux sociaux, le plus important, c'est soit d'informer votre cible, soit de créer du lien, soit de parler de vos services. Et ben, c'est les mêmes thèmes que tu peux les décliner en post, en story, en réel, en tout ce que tu veux. C'est les mêmes choses en fait.
Voilà, et Kadili dit oui, c'est vrai que ça doit être cadré. Personne, vous n'avez pas à faire l'influenceuse et à montrer votre petit déjeuner ou votre chat ou je sais pas quoi. Enfin, si vous avez envie, vous le faites. Mais en fait, le plus important, c'est de rester stratégique et de montrer les choses qui vont vraiment faire que les gens vont s'identifier à vous et partager du contenu qui va faire que ça va vendre vos offres. Et donc là, je viens de vous le dire, les réseaux sociaux, encore une fois, informer mon client, parler de mes offres ou créer du lien. Et tant que vous restez dans ce cadre-là, vous êtes sûr que c'est stratégique, vous êtes sûr que c'est du contenu de qualité que vous partagez et c'est juste à vous de décliner le format. Alors, j'ai quelques petits tips à vous partager pour vous aider à franchir ce cap à votre tour parce que je vous ai dit que moi, au final, quand je l'ai fait, ça m'a apporté que du positif et du coup, c'est pour ça que je continue à me montrer sur les réseaux et en plus, au final, j'y prends plaisir. Donc c'est ça qui est cool. Quelque chose qui vous faisait peur au début devient quelque chose qui vous fait kiffer à la fin. Et puis c'est comme ça encore une fois qu'on élargit sa zone de confort. Donc quelques petites astuces pour celles qui sont dans les commentaires là, qui me disent ouais j'ai peur, j'ose pas, j'ai pas encore tenté. J'ai 4 points que j'ai notés ici. Premièrement, allez-y step by step, pardon. Allez-y progressivement. Ok, vous voyez des gens qui font des vidéos tous les jours, qui sont à l'aise. On ne devient pas à l'aise comme ça en claquant des doigts. C'est vraiment un cheminement. Donc si vous partez du point de vue ouh là là j'ai peur, je veux pas du tout me montrer, et ben vous allez progressivement. Peut-être que un jour vous allez poster une photo de vous sur votre feed Instagram. Donc par exemple au début vous vous dites bah je vais poster une photo de moi par semaine déjà. J'ai une photo par semaine où moi ce que je dis à mes clientes en général c'est vous savez sur votre feed Instagram les carrés par carré de 9 publications vous postez une photo de vous. Donc une photo par-ci, 9 publications plus tard je remets une photo, une photo, une photo. Déjà ça vous aide. On vous voit sur votre compte. Votre photo de profil Insta, vous mettez votre photo à vous. Les gens qui se cachent derrière les logos là, on vous voit, mettez votre photo, ok? Ensuite, et ben, une fois que vous avez fait ça, ben, commencez à poster des photos en story, même sans parler, hein, juste une photo. Vous mettez une photo, voilà, je suis en train de visiter tel lieu, voilà, je suis en train de travailler sur tel projet client, etc. Des photos. Et puis petit à petit, eh ben, un jour vous allez faire une vidéo face caméra, où vous allez parler, vous allez poser des questions, vous allez peut-être faire un sondage à votre audience, vous allez parler d'un mariage qui s'est passé, vous allez parler de, je sais pas moi, de tel prestataire avec qui vous êtes en train de faire un partenariat, vous parlez face à la caméra. Et puis, au fur et à mesure que vous allez augmenter comme ça, et bien vous allez voir que ça va être de plus en plus fluide, ça va être de plus en plus facile. Et puis, tout simplement, vous serez arrivé au niveau des personnes qui sont à l'aise à parler en vidéo et à se montrer régulièrement sur leurs réseaux sociaux. Tout simplement. Donc, allez-y, vraiment, pas à pas. Deuxième astuce, j'ai plein de gens qui me disent ouais mais moi je supporte pas ma voix ou je supporte pas de me voir en vidéo. Bah si tu supportes pas de te regarder en vidéo, te regarde pas en fait. Personne ne t'oblige à consommer ce que tu fais. C'est-à-dire que tu peux très bien allumer ta caméra, faire ta story, tu rajoutes tes sous-titres, tu la postes. Une fois que c'est posté, tu regardes plus et t'as fini en fait. Tant que tu n'es pas à l'aise avec le fait de te regarder en vidéo, bah te regarde pas. Mais les autres, ils ont besoin de te voir en fait. Donc vas-y, poste. Et toi, ne regarde pas si toi, t'as pas envie de regarder, tout simplement. Ensuite, troisième point, et c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de te dire, au cas où t'es pas au courant, même si je pense que t'es au courant, mais tu l'oublies. Tout le monde a des défauts. Tout le monde a quelque chose sur lui qu'il aime pas, ou qu'il aime moins, ou qu'il a envie de cacher, etc., etc. Alors déjà, sur Insta, c'est cool, il y a des filtres, donc si tu trouves que ce matin t'as une sale tronche, tu peux mettre un filtre et bling! T'es plus jolie. Alors évite quand même les filtres qui déforment ton visage, où on sait pas trop que c'est toi, parce que bon, voilà, ça donne un petit peu une image faussée de la réalité. Mais si vraiment t'es pas à l'aise, tu peux mettre un filtre. Et puis, bah, tout le monde a des défauts, tout le monde a des choses qu'ils aiment pas, et si tu regardes les personnes qui réussissent, toi, tu te dis, ah oui, celle-là, elle est trop belle, ou celle-ci, elle est trop à l'aise, etc. Mais elle, en fait, la différence entre elle et toi, c'est que elle, malgré les défauts qu'elle a, malgré les choses qu'elle aime pas sur elle, elle continue à y aller. Elle y va malgré tout. Et ça, c'est ce que je vous dis tout le temps. La peur ne doit pas être quelque chose qui vous empêche de développer votre business et de développer votre vie, tout simplement. Si vous avez quelque chose que vous avez envie de faire, ou que vous sentez qu'il faut que vous fassiez, et que vous avez peur, eh ben, allez-y quand même. Parce qu'encore une fois, c'est comme ça qu'on avance. Et donc, encore une fois, la personne que vous êtes en train de regarder et vous vous dites oh là là mais comment elle est trop à l'aise, son business il va bien, etc., elle arrive à attirer des clients, machin, blablabla. La seule différence entre elle et vous,
c'est que malgré les complexes qu'elle peut avoir, malgré les choses qu'elle aime pas sur son visage ou sur sa voix, etc., eh ben, elle y va. Et c'est tout. Donc j'espère que ça va rester gravé là parce que il faut passer à l'action tout simplement. Et puis dernière chose, bah, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Et donc, si vous restez là, dans votre zone de confort actuelle qui est je ne me montre pas, je reste sur, on va dire, des postes basiques où on ne voit pas ma tête, si vous faites pas un jour le pas de sortir un tout petit peu en dehors de... Vous voyez comment je fais la zone de confort, c'est trop génial. Si vous faites pas le pas de sortir un petit peu de cette zone de confort un petit peu chaque jour, eh ben, vous allez rester au même point où vous en êtes. Donc, et puis j'ai envie de vous dire, vous risquez quoi en fait? Vous allez peut-être faire une story un jour, une story un deuxième jour. Si ça vous rapporte pas autant de bénéfices que ceux que ça m'a apporté à moi, au pire vous avez rien à perdre en fait. Vous avez perdu quoi? Rien du tout. Mais ça peut vous faire gagner gros. Et ok, les premiers jours, vous allez peut-être pas être très à l'aise. J'ai des clientes qui me disent « Oh là là, ça y est, j'ai posté une vidéo en story, mais j'ai refait 15 fois parce que j'étais pas contente de ci, de ça. » C'est normal. Mais au final, comme je dis, c'est un forgeant qu'on devient forgeron. La première fois, c'est laborieux. La deuxième fois, un peu moins. La troisième fois, un peu moins. Et la centième fois, c'est les doigts dans le nez, comme on dit. Donc, encore une fois, lancez-vous, arrêtez d'écouter cette petite voix au fond qui vous dit non t'es pas capable, non t'es pas assez ceci, t'es pas assez cela, non il faut pas faire comme ci, comme ça. Ça c'est vraiment la petite voix qui vous empêche d'évoluer dans votre vie et dans votre business. Il faut que vous vous disiez ok, j'ai décidé que j'allais le faire et c'est bon, j'y vais. Tu sautes, moi je saute comme disent, comme disent les fans, vous savez de quel film je parle. Alors, exactement, fingers in the nose. Alors, j'ai une petite question qui est apparue dans la boîte à questions. Je vais prendre la question et puis après... alors, c'est bizarre parce que je vois pas la question. Ah si. Oh, ça s'affiche en plus et tout. Linda qui dit, par moment, il arrive que tu as tout dans le temps... Attends. Par moment, il arrive que tu as tout ton temps sur le réseau social et d'autres moments, tu n'as même... Alors, j'ai pas tout compris, Linda. Peut-être que la question n'est pas affichée en entier. Je sais pas. Je sais pas. Désolée, j'ai pas compris. Ok. Est-ce que ça fait sens ce que j'ai dit pour vous? Est-ce qu'il y en a que ça a motivé là? J'espère que oui. J'espère que oui. En tout cas, hop, hop, voilà, j'ai effacé la question. En tout cas, j'espère que ça vous a motivé à vous montrer un peu plus sur vos réseaux dans votre communication. Et j'ai même pas envie de dire que sur les réseaux, hein. Les personnes là qui ont un site internet et qui n'ont même pas une photo d'elles sur le site internet parce qu'on sait, ou on sait même pas comment vous vous appelez parce qu'il n'y a pas votre prénom sur votre site internet, je vous vois aussi. Et je vous dis, c'est pas bien. Montrez-vous, les clients, ils veulent travailler avec vous ou pas, mais au moins quand ils vous voient et quand ils savent qui vous êtes et quand ils savent quel est votre caractère, comment vous fonctionnez, etc., etc., là, ils peuvent mieux prendre la décision de s'ils veulent travailler avec vous ou s'ils veulent pas travailler avec vous. Et donc, eh ben clairement, si vous vous montrez pas, ils pourront pas prendre cette décision en leur âme et conscience. Arnaud qui dit super conseil, tout ça, merci Marie-Michel. De rien. Mais Arnaud, toi, c'est bon, on te voit bien sur ton compte, t'es déjà au taquet. D'ailleurs, Arnaud est photographe et j'en profite pour ajouter que les photographes sont vos meilleurs alliés en ce qui concerne le fait de vous montrer. Moi, encore une fois, vous voyez plein de photos de moi sur mon site, mon compte Instagram ou sur mon site. Et ça ne serait pas possible si j'avais pas été faire des shootings avec ma photographe et si j'avais pas fait, bah voilà, des shootings pour me montrer, pour avoir des belles photos à mettre en avant. Voilà encore une astuce. Si vous sentez que vous n'êtes pas à l'aise, vous n'avez pas de photos de vous à montrer, etc. Les wedding planners, je suis sûre que vous avez des dizaines et des dizaines de photographes dans votre carnet d'adresses. Contactez-en un et planifiez un shooting et faites ne serait-ce qu'une dizaine de photos de vous que vous pourrez montrer sur vos réseaux sociaux. Ah, alors Linda a remis sa question. Par moment, il arrive que tout ton temps à être sur les réseaux et d'autres, tu te sens hyper occupé ou tu oublies même d'y entrer. Comment y remédier? Ah, alors ça, c'est une bonne question, Linda. En fait, c'est juste une question de mindset, en fait, pour moi. C'est-à-dire que, euh, c'est-à-dire que quand, moi, je sais que je me dis,
je suis sur les réseaux sociaux régulièrement parce que ça me permet d'interagir avec ma communauté, etc. Les jours où je suis pas dans le mood, les jours où je suis occupée parce que les réseaux sociaux c'est pas mon travail, hein. Mon travail il est à côté, à côté et il faut que je crée mes offres, il faut que je m'occupe de mes clientes, etc. Les jours où je ne peux pas, eh ben je suis tout à fait à l'aise avec moi-même de me dire bah aujourd'hui j'ai pas eu le temps de poster en story, aujourd'hui j'ai pas eu le temps de faire ceci ou cela, eh ben c'est ok. Là ça fait déjà 2 semaines que j'ai pas posté parce que j'étais en mode je prends du recul pour réfléchir à mon business et c'est ça le plus important. Les réseaux sociaux, ça ne doit pas devenir ta priorité dans ton business. C'est clair que c'est un outil qui est important, mais ça ne devient pas ta priorité. Et il faut juste que tu sois à l'aise avec toi. Il faut pas que tu te dises, il faut pas que tu culpabilises par exemple de pas avoir posté. Il faut juste que tu te dises, ok, j'ai pas posté, mais c'est pour une bonne raison et j'assume tout à fait le fait de pas avoir été sur Instagram aujourd'hui. Et tu vas de l'avant, tout simplement. Merci Arnaud, c'est gentil. Et Vanessa dit qu'elle attend les photos. Bah voilà, il y a des wedding planners déjà qui font le pari d'investir dans des shootings professionnels pour avoir des jolies photos d'elles à partager et c'est comme ça qu'il faut faire. Bon, ça fait déjà 25 minutes. On va se quitter ici parce que j'aime bien que mes lives restent quand même assez courts pour que les gens puissent les regarder par la suite. Merci d'avoir été ici avec moi cet après-midi. J'espère vraiment que ça vous a boosté. Et celles qui vont se lancer bientôt là à se montrer sur les réseaux, n'hésitez pas à me taguer. Je serai heureuse de voir que je vous ai aidé. Et puis d'ici là, on se dit, nous on se dit à la semaine prochaine pour un nouveau live du mardi. Ciao ciao!